Vendredi, ça veut dire vendredi rap. Notre vidéo de la Guy avait fait du bruit. Les amis, je pense que c'est notre meilleure vidéo. Donc à tous les Français qui se sont abonnés depuis la Guy, ben, bienvenue dans ma communauté. Et là, on retourne en Europe. Et on a pris un grand classique, Kobalade. Donc, j'ai pas perdu malheureusement la personne qui m'aide à faire les traductions, donc je vais essayer de le faire du meilleur de mes connaissances. Mais on m'a dit que c'était très prometteur. En plus de ça, il est avec Niska, donc deux grands artistes français. Donc, c'est parti. On a pris la chanson RR 9.1. Donc, semble-t-il qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Et aussi, on garde en tête que c'est de la liberté d'expression. On garde en tête que c'est de la créativité, que c'est de l'art, etc. Et surtout, on l'analyse à la lumière du code criminel canadien. Je ne connais pas le code criminel français. S'il y a des personnes qui nous écoutent en direct de la France, ben, faites-nous des parallèles. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe chez nos voisins. Donc, sur ce, c'est parti. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pipe. C'est trop beau la vie d'artiste, je paye tout avec quoi? C'est ça que j'essaye, avec une guiche. Mais ça me surprendrait que Kobalade dise guiche. Qu'est-ce que c'est beau la vie? Je paye tout avec une pub. Ah! Mais c'est légal, là. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, j'étais comme guiche. On dirait que je pense que j'ai été influencée par les tisos de ce monde, guiche, frappe, fouette, mais non, avec une pub. Let's go, Koba. Fais ton argent avec tes pubs. We good. Ça prend des années de dire, mais maintenant elle veut tout baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes cuits qu'avant. Avant c'était la merde, si tu savais. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, l'honneur piqué. Sur mon bras droit, sur mon bras gauche, je suis tout honnête. Fait que lui, il est en train de dire qu'il y a deux Rolex. Il dit après ça, je suis tout honnête. Il dit ça? Il dit j'ai une Rolex là, puis il est tout honnête. Ben tant mieux pour lui, man. On y souhaite. Tant mieux pour lui, honnêtement. Comme s'il fait ça avec ses pubs, comme il dit, puis avec sa musique, il y a quoi de mal là-dedans? C'est tout ce qu'on souhaite aux artistes. Ceux qui commencent de la rue puis qui font de la musique, c'est exactement ce qu'on leur souhaite. Des Rolex sur chaque poignet, légal. Donc voilà. D'habit luxe, paire de TM, voiture de luxe. Je suis au volant de la RR, j'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Et rien n'a changé, je suis dans le bendo. Je suis crade, rempli de crachats et de mégots. Regarde, pour moi, le bendo, là, c'est le trap. OK? Je suis dans le bendo. Qu'est-ce que tu fais dans le bendo si t'es tout honnête avec ta Rollie puis les étoiles sur ton plafond de ton auto? Tu fais quoi dans le bendo? What are you doing there, girl? C'est not girl, c'est un gars. Mais regarde, à la fin de la journée, pour moi, laissez-moi savoir les Français. Est-ce que le bendo, ça veut dire le trap? Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Il est encore en train de faire du sale. Fait que c'est peut-être pas tout aussi honnête qu'il pensait. On continue. Donne caca tout blanc, tout neuf, faire neuf. Je fais même sauter sur mon capot. Je suis dans le truc, sa mère la pute. Je fais plus rentrer qu'un gros 6 de stick. Je suis dans le truc, sa mère. C'est quoi le truc? Quel truc? Le truc dans le bendo? Je fais plus rentrer qu'un gros 6. En tout cas, on va continuer. Mais je pense qu'il est dans les stupes. Parce qu'il dit, je fais plus rentrer que des stupes ou quelque chose comme ça. Mais bref, stupéfiant. Dans le bendo, avec ces trucs. Anyways, on continue. Comme je suis pété, je suis obligé de ce qu'il met dans le kit. On va laver du sel, si fut quoi de la paix. Détail 7 jours. C'est quoi du 7? Est-ce que c'est un Kobalade du 7? Est-ce que c'est comme le 7? Le 7, le département. Là. Ah ouais? 7. Tu vois, ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un qui nous aide encore à faire les analyses. En passant, guys, on passe des auditions. Rendu là, on a besoin de quelqu'un qui vient de la France, qui vient nous aider à analyser. Parce que moi, je veux comprendre ce que ça veut dire du 7 puis de la B. Mais j'imagine que c'est des arrondissements ou des zones. On va continuer, mais laissez-nous savoir. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. Nickel les PDG. Vive l'argent du raté. Nickel les PDG. Nickel les PDG. Il dit niquer les PDG puis il fait le doigt d'honneur. Encore une fois, il a le droit de dire ce qu'il veut aux PDG, hein? Il a le droit de leur faire des doigts d'honneur, mais j'espère juste que... Parce qu'il y a plusieurs définitions de niquer, tu sais. Des fois, il y a des gens qui vont dire niquer, c'est... Ouais, ben c'est ça, il fait... Ça peut exactement ça. Parce que là, c'est ça qu'il fait. Il fait un beau doigt d'honneur puis il dit ça, mais... J'emmerde les PDG. Là. Ouais, mais il a le droit. C'est pas illégal. Il peut bien penser ce qu'il veut. Continuons. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu pétos c'est que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai pris beaucoup de thunes, perdu beaucoup de potes. Faut pas que tu fasses la pute qui t'apprend des coups. Faut que tu fasses dans le tas. C'est fini l'époque où je me levais tôt. Et dans mon gars moi j'peux enlever le toit.
Ça veut dire quoi, Gamo? C'est son véhicule? Mon Gamo, soit. Dans mon Gamo, je peux enlever le toit. Fait que c'est quoi? C'est un véhicule qu'on peut enlever le toit? Ah! Ben c'est ça, il dit il est pété de thunes. Il doit avoir une belle décapotable. Dans le bendo. On continue. J'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, Gilles de la Tourette. Je suis capuché devant la tirette. Méchant, 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 méchant. Elle a pas ses règles, je la bouillade. Il est capucheux. Mais c'est quoi la tirette? La tirette désigne un petit dispositif que l'on tire pour actionner un mécanisme. OK, regarde, on va extrapoler. Être capuché, là, ça peut être, techniquement parlant, là, capuchage, capuchonné, bref, capuché, là, mettre la capuche sur sa tête, là. Techniquement parlant, c'est pas illégal. Tu peux te promener dans la rue avec un capuchon. Mais si tu utilises ton capuchon comme un déguisement, là, ça peut devenir une infraction en vertu du Code criminel canadien. Parce qu'avoir un déguisement ou un costume, c'est une infraction qui est spécialement désignée. Puis même des fois, j'ai déjà vu des gens qui ont été chargés parce qu'il y avait des masques COVID, là. Donc, ça peut aller loin, cette interprétation-là, de capucher ou de masquer ou peu importe. Mais gardez en tête que si vous commettez un crime puis que vous cachez votre visage, peu importe la façon, avec une capuche, avec un masque COVID, avec une cagoule, peu importe, illégal. On continue. De bois, sa mère, je suis trop méchant. Je sais même plus combien j'ai pu mettre. Les dettes, les dumps ne jouent pas au compte. Ta vie, je sais comment l'abréger. Les keufs me voient, ne montent plus le ton. Ta vie, je sais comment l'abréger. Ça, c'est pas bon. C'est pas beau. Quand ça veut dire que ça abréger une vie, ça veut dire je la raccourcis. Je la raccourcis comment? En y mettant fin? Fort possiblement. Ce qui signifie 235 homicides. On continue. J'ai 30 fois le salaire de l'OPJ. La bœuf est bonne, les prix sont bons. J'ai 2-3 contacts vers la Belgique. Allô, Igo, c'est quoi le boulot? Putain, faire du sale, je suis encore obligé. Non, on fait pas du sale, les amis. Du sale, c'est illégal. C'est pas bon faire du sale. Puis il y a des contacts en Belgique. Je sais pas ce qui envoie l'autre bord, là, ou ce qui fait importer par ici, mais dans tous les cas, il y a rien de positif. Puis tantôt, il l'a dit. Il dit, j'ai une Rolex ici, j'ai une Rolex là. Sachez que si vous faites du sale, puis que vous avez toutes ces Rolex-là, au Canada, la police pourrait les saisir puis dire que c'est un produit de la criminalité. Fait que tout le travail que vous avez fait pour avoir les montres, les voitures, ben ils pourraient tout saisir comme produit de la criminalité. Fait que faire du sale, c'est pas payant. T'attends pas, les négros se flinguent comme à Atlanta. J'ai de la frappe de ouf, celle de Frank Lampard. C'est des balles de 12 qui sont sur l'impact. Koba, bouge tes locks pendant que je rentre mon glock dans le froc. Hey! Attends, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit pendant que bouge tes locks, pendant que je rentre mon glock dans le froc? What? Non, mais imagine la scène, le gars il est là avec ses dreads, puis l'autre il est comme attends. Puis là il met un froc, c'est un pantalon, non? Il met son gun dans son pantalon, dans son froc, puis l'autre il est là, yeah, avec ses locks à côté. Non, mais non. Puis en plus, c'est vraiment dangereux. Mettre un Glock dans son froc, là, c'est dangereux. J'ai déjà vu des gens qui se sont tirés dessus, là. C'est extrêmement dangereux, comme peu importe que ce soit à l'avant ou à l'arrière dans ton froc, une balle est si vite partie. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est un message de sensibilisation à tous ceux qui me disent « T'inquiète pas, je vais pas les écouter tes conseils, je vais quand même être armé. » Et dangereux, à tes risques et périls, mon ami. Puis à un moment donné, je vais vous faire un story time. Pas tout de suite, parce que je peux pas encore. Mais je vais faire un story time de l'endroit où j'ai vu la pire cachette que j'ai vue pour une arme. Mais ça, pas tout de suite. Un jour, ça viendra. Mais là, je peux pas encore pour le moment. Mais quand le jour viendra, l'histoire va être savoureuse. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai pris beaucoup de thunes, perdu beaucoup de potes. Faut pas que tu fasses la pute qui t'apprenne des coups. Faut que tu fasses dans le tas. C'est fini l'époque où je me levais tôt. Et dans mon gars moi je peux enlever le toit. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. Tu sais, il est en train de raconter quelque chose puis il est comme gang gang en arrière. Je comprends. En bref. Fait que moi je pensais que les affaires de gang gang, mob, blablabla c'était à Montréal. Non, il est de même là, il danse de même gang gang en arrière. Non, non. J'espère que la thune qu'il fait c'est pas au profit d'une organisation. Je vais le dire à chaque fois là, comme il se met des guns dans le froc. Non, no thank you. Non, mais si c'est pour une organisation légale puis que l'argent est fait légalement, ouais. Mais sinon, non, c'est du blanchiment d'argent. Comme tu sais, c'est ceux qui s'ouvrent des restaurants, là, puis ils font de l'argent sale, puis ils s'ouvrent une business légale pour blanchir l'argent. C'est illégal. Comme là, on va loin dans la réflexion, mais comme
C'est possible. Ben, des fois, il y a des gens qui font juste dépenser. Il n'y a pas nécessairement tout le temps du blanchiment. Il y a des gens qui vont vraiment juste dépenser leur argent dans des luxuries. Puis après ça, ben, quand ils ont fini d'être en prison, ben, ils n'ont plus rien. Encore une fois, j'ai tellement d'histoires. Hey, je peux raconter des histoires for days. For days. Moi, il n'y a plus rien qui me surprend dans la vie. Ce que je peux vous dire, les amis, là, c'est qu'en 10 ans de pratique, il n'y a plus rien. Non, c'est pas vrai. Il y a encore des affaires qui me surprennent. Notamment, ce que j'ai pas le droit de raconter, mais qu'un jour viendra. Ça m'a surpris. J'étais choquée. Voilà. J'étais choquée. Puis il n'y a pas grand-chose qui me choque dans la vie, je vous dirais. Bref, on continue. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai, si tu pétons, c'est que t'es con. Le gars, il est en train de faire des signes. Bon, ben, Koba Ladé, première fois, il y a une première fois à tout. Honnêtement, j'ai bien aimé ça, mais encore une fois, j'ai besoin d'un traducteur officiel. Hein. J'ai besoin d'un traducteur officiel France-Canada, parce que clairement, on n'a pas le même vocabulaire sur les slangs, etc. Donc, si vous voulez postuler, ben, les postes sont ouverts, les amis, on a besoin d'aide. Mais en termes de subtilité, je trouve qu'il était pas si pire que ça. Là. Il y avait Niska qui était un peu comme... C'est lui qui ramenait un petit peu de spicy dans la chanson, un petit peu d'épices dans la chanson. Koba, en soi, il était pas si pire que ça. Bref, moi, ce que je veux savoir, c'est avez-vous d'autres chansons, à part Lagui, avez-vous d'autres rappeurs français qui sont hyper explicites? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut du jus, on veut du contenu. Donc laissez-nous savoir dans la section commentaires et je vous dis bonne semaine.